Avant de commencer, je te préviens, il y a ici des confessions que personne ne devrait faire en public. J'ai passé 3 jours sans mourir parce que je croyais que j'allais mourir. Ma mère m'a fait manger un verre. Mon grand-père a défoncé un camion à coups de batte et un avion entier a humilié ma mère. Alors si tu veux t'amuser, reste jusqu'à la fin. Ça va devenir énorme. Une fois, quand j'étais enfant, je pensais que les haricots étaient des crottes de lapin. Et c'est pour ça que je ne voulais jamais en manger. Parce qu'un jour, ma mère m'a servi une assiette bien remplie. Et je lui ai dit « Pourquoi tu me donnes ça? Je ne suis pas sale. » Et ma mère ne m'a pas seulement lancé un sale regard, elle m'a dit « Tais-toi et mange. » Mais moi, t'es-tu? Je lui ai répondu « Mais non, c'est que j'ai vu que c'est comme ça les crottes de lapin. » Et comme elle ne m'a pas cru, je suis allé en courant dans le clapier de ma grand-mère, j'ai ramassé quelques petites boules par terre et je lui ai dit « Regarde, c'est... » Mais à ce moment-là, ma grand-mère arrive et me dit « Garçon, lâche ça. Ça, c'est vraiment du cacade. » Une fois, j'ai failli m'évanouir à l'école, parce que je suis resté éveillé 3 jours d'affilée. Je m'étais convaincu que si je m'endormais, j'allais mourir. Un jour, je me suis cogné la tête très fort contre la porte de la salle de bain, et comme un idiot, je suis allé sur Google pour chercher. Que se passe-t-il si tu te cognes la tête? Et là, j'ai vu. Ne dors jamais après un gros choc. Tu peux tomber dans le coma et ne jamais te réveiller. Mais moi, j'étais déjà paranoïaque au plus haut point. J'ai dit à ma mère, « Maman, si je m'endors aujourd'hui, je meurs. » Et elle m'a dit, « Ne dis pas de bêtises, Manuelito. » Du coup, j'ai passé 3 jours à boire du café, en me jetant de l'eau froide, en me pinçant, jusqu'à ce que je m'évanouisse de fatigue en classe. Je me suis réveillé à l'infirmerie, avec tous mes camarades qui riaient, parce que l'infirmière leur a dit « L'âne allait vraiment mourir », mais parce qu'il ne dormait pas. Une fois, ma mère m'a fait manger un verre, parce que quand j'étais petit, je regardais beaucoup Le Roi Lion. Et je voyais que les fous de Timon et Pumba mangeaient plein de verres. Mais dans le film, ils avaient l'air délicieux et juteux. Donc, pour moi, à 6 ans, ça semblait être un mets des dieux. Et un jour, ma mère vient et me dit « Regarde mon petit, voilà le verre pour que tu le manges. » Mais franchement, c'était un verre gris, tout moche, et évidemment, il ne ressemblait pas à celui du film. Et je me suis senti arnaqué par Disney. Une fois, mon grand-père dit qu'on lui a mis comme 20 coups de marteau sur la vis. Parce qu'un jour, ils ont dû l'opérer du genou, car il avait un problème. Alors, quand il est allé en salle d'opération, il dit que pendant l'opération, alors qu'il était sous sédation, ils lui ont asséné une 20aine de gros coups sur le genou pour pouvoir enfoncer les clous dans l'os et qu'il puisse marcher correctement. Mais je ne savais pas ce que voulait dire « talegazos ». Et je lui ai dit « Papa Tornillo, c'est quoi des talegazos ?» Et il me dit « Ça, fiston ». Et il me donne une tape sur la tête. Selon lui, pour me faire une démonstration et que je comprenne mieux. Mais au final, même s'ils lui ont mis 20 coups, il n'a pas bien marché. Oh, oh, oh. Une fois, un camion a percuté mon grand-père, et pour se venger, il a sorti sa batte de baseball. Et il a commencé à donner des coups de batte vraiment violents au camion. Parce qu'il allait acheter des mozzarella frites, mais le camion ne l'a pas vu et a grillé de stop. Alors il a percuté la voiture de mon grand-père, et mon grand-père, sans réfléchir, vraiment énervé, a ouvert le coffre, a pris sa batte et a commencé à frapper le camion. Mais il lui a fait 3 ou 4 fois plus de dégâts que ce qu'ils avaient fait à sa voiture. Parce que sur sa voiture, il n'y avait qu'une petite rayure sur la peinture, alors que le camion était complètement cabossé. Franchement, je ne sais pas comment mon grand-père a vécu aussi longtemps. Oh 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 oh! Une fois, mes parents m'ont organisé une fête d'anniversaire, et il est passé à la télé sans faire exprès. Et tous les enfants l'ont vu. Parce que je suis né le 1er novembre, et mon père a mis un film d'horreur. Mais après quelques minutes dans le film, ils ont commencé à faire ça. Et un de mes oncles s'en est rendu compte. Et il a dit à mon père « Compa, compa, la télé, la télé !» Et mon père a vu, et il a couru pour l'éteindre. Mais d'un autre côté, mon petit cousin Tizoc était déjà en train de sortir sa bite, ce fou dingue. Par contre, une fois, quand nous allions voyager en avion en Argentine, ma pauvre mère a eu tellement honte devant tous les passagers. Parce que, quand nous entrions dans la cabine de l'avion, ma mère voit celui qui, selon elle, était le capitaine, et lui dit « Capitaine, nous sommes entre vos mains ». Et elle lui a même presque fait un salut, en signe de respect. Mais un peu plus tard, alors que le vol durait déjà depuis 45 minutes, la même personne qui, selon elle, était le capitaine, est passée distribuer de l'eau et ramasser les déchets. Et mon père dit à ma mère « Tu vois, voilà ton capitaine. Demande-lui un peu d'eau pour moi. » Et ma mère, de honte, est devenue toute rouge, comme une tomate. Une fois, j'ai volé le chariot du supermarché d'un petit vieux avec une canne, qui avait acheté pour environ 3000 pesos de provisions, parce que j'étais avec des écouteurs dans le supermarché. Alors le petit vieux et moi avions laissé le chariot au même endroit, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Alors j'ai pris le mauvais chariot et j'ai commencé à partir. Et comme je marche très vite,
le petit vieux n'arrivait pas à me rattraper jusqu'à ce que j'ai presque atteint la voiture. Quelqu'un a dû me rattraper pour que je me rende compte que j'étais en train d'emporter le mauvais chariot. Mais le pauvre petit vieux était derrière, il criait « Monsieur, monsieur, c'est mon chariot !» Une fois, quand j'avais 11 ans, mon père m'a réveillé à 5h30 du matin parce que je devais aller à l'école, au collège. Des ours poilus. Et quand c'était l'heure de m'habiller le matin, j'ai mis une chaussette à l'envers. Mais au lieu de m'habiller, je suis resté à regarder une sandale de Flash McQueen. Pendant environ 18 minutes, et enfant à la télé, on entendait citer les travailleurs de la télévision et de la radio. Alors j'entends mon père s'approcher pour voir si j'étais déjà prêt. Mais bon, j'étais sans vêtements, avec une chaussette à l'envers et en train de fixer une sandale. Et mon père m'a donné une tape derrière la tête pour que je réagisse et que je me dépêche. Une fois, ils ont frappé un ami avec une ceinture à l'école, parce que c'était la remise des bulletins. Et ses parents étaient très stricts, surtout sa mère. Et un jour, il a dit en classe « Ne soyez pas surpris si un jour, on me frappe avec une ceinture. » Et mes amis et moi, on a commencé à rire. Mais quelques semaines plus tard, ce que mon ami avait dit était vrai. Et sa mère, à la fin de la réunion, elle a pris la ceinture et l'a frappé dehors, devant les salles de classe. Et franchement, mes amis et moi, on a ri de lui parce qu'il poussait des cris vraiment drôles. Ah! Une fois, quand le film de Wolverine et Deadpool est sorti, mes cousins ont jeté 2000 pesos à la poubelle rien qu'en billets. Parce que le jour de la séance, ils étaient super excités. Mais ils ont oublié qu'ils étaient des gamins et ils sont arrivés tout contents. Mais le gars du cinéma leur a demandé de montrer leur carte d'identité, les gamins. Et ils sont restés avec une tête du genre « C'est une vanne à double sens ?» Alors ils n'ont pas pu entrer. Et voilà, les 28 gamins sont restés là à pleurer devant la salle. Et ma copine et moi, on est passés, mais ça nous a fait de la peine pour mes cousins. Alors on leur a fait un appel vidéo pour qu'ils puissent voir un petit bout, jusqu'à ce qu'un employé nous surprenne et nous mette dehors. Abonne-toi aussi si on t'a déjà laissé dehors de la salle. Ah. Une fois, j'ai fait une blague à mon pote, Camaroncito, en lui disant que j'avais supprimé son Fortnite et que j'avais dépensé genre 55 000 pesos dessus. Et à la fin, il s'est mis à pleurer, parce que le gars avait laissé son ordinateur portable dans la salle et était parti aux toilettes. Alors quand il est revenu, je lui ai dit « Dis adieu à tes skins de Fortnite ». Et il m'a dit depuis la porte de la salle « Non, non mec, s'il te plaît ». Et je lui ai dit « Hasta la vista, baby ». Et j'ai fait comme si j'avais appuyé sur le bouton et tout effacé. Alors il s'est mis à courir vers son ordinateur en pleurant. Mais en réalité, j'avais seulement supprimé l'icône de Fortnite. Mais il m'a cru. Et il a essayé de me frapper. Mais au final, pour qu'il se calme, j'ai dû lui dire que c'était une blague. Une fois, il y a 8 ans, j'étais avec ma famille à une fête de famille, remplie d'amour et de bonnes ondes, parce que c'était l'anniversaire de ma grand-mère. Jusqu'à ce que, tout à coup, ma tante commence à m'afficher en plein repas. Parce qu'elle pensait que j'avais caché la télécommande et elle voulait regarder Netflix. Et le pire, c'est que ce n'était pas moi. Mais la télécommande est apparue dans mon sac à dos et je ne savais même pas comment elle était arrivée là. Alors mon petit cousin, le Chombo, a commencé à rire, bizarrement, comme un méchant de dessin animé bas de gamme. Et ma grand-mère a dit « Cet enfant en sait trop ». Il s'avère que le Chombo a mis la télécommande dans mon sac à dos. Parce qu'il voulait que tout le monde regarde la telenovela sur le portable de ma tante et ainsi jouer à Minecraft sur la télé. Mais mon oncle, le Païssa, l'a surpris. Et ma tante, toute gênée, m'a demandé pardon. On a confisqué la Xbox au Chombo. Et depuis ce jour-là, avant de m'accuser, il vérifie d'abord le lutin de Minecraft.